toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Oxalis Let's Talk, à travers lequel nous allons aborder la digitalisation et l'automatisation de la gestion des fournisseurs. Alors dans cet épisode, nous allons voir pourquoi digitaliser la gestion des fournisseurs, puis nous reviendrons sur un cas concret avec un témoignage, et enfin nous verrons ensemble quelles sont les bonnes pratiques pour automatiser la gestion des fournisseurs. Alors pour commencer, on note que la digitalisation impacte profondément la relation avec les fournisseurs. Elle permet d'offrir de nouvelles opportunités d'automatisation, d'efficacité et d'innovation. Les outils achats permettent de repenser entièrement la gestion des achats et des approvisionnements, depuis la communication avec les fournisseurs jusqu'à la gestion des contrats et des commandes. En automatisant les processus fastidieux et en numérisant les échanges d'informations, les entreprises vont gagner en rapidité, en précision et en transparence. Donc la digitalisation permet également d'améliorer la collaboration et la communication avec les fournisseurs, ce qui va permettre de gagner en réactivité et en fiabilité. Les outils achats permettent une traçabilité complète des transactions. Les entreprises peuvent alors accéder instantanément à l'historique des commandes, des livraisons, des paiements, ce qui facilite la résolution des litiges et améliore la gestion des risques fournisseurs. Au cœur de cette transformation, on retrouve des outils tels que l'EDI, l'échange de données informatisées, ce qui permet d'échanger électroniquement des documents commerciaux, et on retrouve les outils achats qui offrent une visibilité en temps réel sur les commandes et sur les stocks par exemple. Si on va un peu plus loin, il existe également des portails fournisseurs, donc il s'agit d'outils collaboratifs qui permettent d'échanger avec les fournisseurs et de travailler de façon plus digitale et plus collaborative. Alors ça passe par l'onboarding de nouveaux fournisseurs, par l'envoi de commandes, la réception de factures, l'évaluation des fournisseurs à travers le portail, le partage et le suivi des documents fournisseurs, ou encore la mise à jour des données du fournisseur directement depuis son espace sur le portail. On constate aujourd'hui que la gestion fournisseur reste encore dans de nombreuses organisations manuelles, morcelées et chronophages. Cette gestion des fournisseurs prend beaucoup de temps aux équipes achats et comptables. Un dernier point important, c'est que l'automatisation des processus a également un impact positif sur la relation avec les fournisseurs. En réduisant le temps consacré aux tâches administratives, les acheteurs vont pouvoir se concentrer sur des activités à valeur ajoutée, telles que la négociation de meilleurs tarifs, ou encore l'évaluation de nouveaux fournisseurs, ou le développement de partenariats stratégiques avec les fournisseurs. Donc si je résume, pourquoi digitaliser et automatiser cette fonction ? On retrouve 4 raisons majeures pour centraliser et fiabiliser les données fournisseurs, premièrement. Ensuite, pour améliorer la conformité réglementaire, tout ce qui est loi anticorruption, devoir de vigilance, RGPD. Enfin, pour fluidifier l'onboarding et la mise à jour des fournisseurs, mais également pour libérer du temps à forte valeur ajoutée pour les équipes. Donc pour illustrer ce que je partageais juste avant, je vais prendre un cas concret avec l'exemple d'une entreprise que j'ai pu accompagner sur la mise en place d'un outil achat et d'un portail fournisseur en complément de son ERP actuel qui était utilisé pour gérer les commandes et les factures fournisseurs. Donc l'entreprise voulait aller plus loin et se doter d'outils adaptés pour onboarder, évaluer et piloter ses fournisseurs avec une vue à 360 degrés. Elle disposait de plus de 10 000 fournisseurs actifs en base, sans vision globale sur ses prestataires. On pouvait retrouver des fournisseurs en doublon, des documents périmés, une mise à jour quasi impossible manuellement, et elle a décidé de se doter d'une plateforme SRM intégrée à son ERP. Concrètement, qu'est-ce qui a été automatisé ? Alors avec le nouvel outil, l'onboarding fournisseur se fait maintenant via un portail fournisseur. Ça permet de décharger les équipes de la création, mais aussi de la mise à jour des données directement auprès des fournisseurs, avec des workflows de validation bien entendu. La collecte des documents de conformité a été automatisée via l'outil également, avec des relances automatiques. L'évaluation périodique via des questionnaires se fait aussi via le nouvel outil. Et côté acheteur, tout est accessible et centralisé. C'est vraiment tout le processus d'onboarding, mais aussi d'homologation des fournisseurs qui a été intégré dans la solution et digitalisé. Quel a été le ROI avec la mise en place de cet outil ? Il est un peu tôt pour partager un retour sur investissement, seulement 1 an après la fin du déploiement, mais je dirais que les équipes achats qui passaient en moyenne un tiers de leur temps sur ces missions d'administration, mais aussi d'onboarding et d'homologation des fournisseurs, ne passent plus qu'un quart du temps maintenant sur ces sujets, donc c'est-à-dire environ 4 jours par mois. Combien de temps a duré ce projet de mise en place d'un SI achat et d'un portail fournisseur ? Le projet a duré environ 6 mois et tout a été traité dans ce premier lot. Donc on retrouve le processus d'onboarding des fournisseurs qui a été mis en place avec le portail fournisseur, la connexion avec des plateformes de collecte de documents légaux, mais aussi de scoring fournisseur pour avoir une vraie vue à 360 côté outils achat,
L'intégration des processus d'évaluation des fournisseurs a été mise en place sur l'outil achat également. La délégation de l'administration du référentiel fournisseur a été déléguée donc chez les fournisseurs eux-mêmes à travers le portail, avec un workflow bien sûr. La mise en place de reporting pour les équipes achats et qualité, donc tout ça a été intégré dans l'outil. Et enfin, la connexion avec l'ERP du client pour interfacer les fournisseurs et les avis de non-qualité entre les deux outils. Et comment s'est déroulée l'adhésion des équipes ? Il a fallu rassurer, former, mais les utilisateurs ont vite réalisé les gains possibles et les avantages. Moins de papier, plus de fiabilité, des alertes en cas de fournisseur inactif ou non conforme, le pilotage est réellement optimisé et sécurisé. Aujourd'hui, plus personne ne voudrait revenir en arrière. L'équipe projet était constituée du métier, donc les achats, la comptabilité, la qualité, mais aussi de la DSI. On avait toutes les bonnes personnes autour de la table, ça a vraiment joué dans le succès du projet et l'adhésion des utilisateurs. Je fais une petite aparté, mais chaque projet et mise en place de nouveaux outils nécessite d'accompagner les collaborateurs dans la conduite du changement, et c'est un sujet que l'on abordera très prochainement dans un de nos épisodes. J'ai partagé en début d'épisode les raisons pour lesquelles il était intéressant d'automatiser la gestion des fournisseurs. Ensuite, on a vu ensemble un cas concret avec un retour d'expérience de client. Je vais maintenant vous partager les bonnes pratiques si vous vous lancez dans un projet de digitalisation de la gestion des fournisseurs. Alors pour commencer, nettoyez votre base fournisseur existante avant d'automatiser vos processus. Il est vraiment important de supprimer les doublons, de compléter les données structurantes qui ne seraient pas complètes dans le référentiel actuel, valider les statuts actifs, inactifs des fournisseurs. C'est vraiment très important ce sujet parce qu'on le voit régulièrement sur les projets. La base fournisseur, c'est vraiment le socle de tout projet de digitalisation des achats et des fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment le premier point le plus important. Ensuite, il faut impliquer les fournisseurs dans cette démarche. Il faut un portail collaboratif donc, qui soit simple d'usage, avec un accès simple pour les fournisseurs aux documents, des notifications claires. N'hésitez pas également, tout à l'heure je parlais de la conduite du changement à anticiper en interne, c'est pareil pour les fournisseurs. Vous pouvez envisager des guides fournisseurs, vous pouvez également anticiper, organiser comme des webinaires, donc des sessions de webinaires dans lesquelles vous présentez à vos fournisseurs le nouveau portail, les dates clés avec les tenants et les aboutissants du projet que vous êtes en train de mener. Mais c'est vraiment important d'impliquer les fournisseurs dans cette démarche puisque ça va engendrer de nouvelles façons de travailler avec eux, une façon, comme on le disait tout à l'heure, plus digitale et plus collaborative. Ensuite, il faut automatiser les tâches vraiment répétitives, mais pas les décisions sensibles et stratégiques. Je m'explique, souvent on demande, en fait on est un peu à la course à l'automatisation de tout le process achat, et c'est pas forcément pertinent. L'outil ne va pas remplacer le jugement sur un fournisseur stratégique. Parfois, on a des demandes qui consistent à finalement bloquer automatiquement un fournisseur selon telle ou telle règle et envoyer automatiquement un mail de relance dans tel cas. Pourquoi pas, hein, et on a plein de possibilités sur les outils de blocage automatique de fournisseurs, c'est ce qu'on propose selon différentes règles qu'on va définir ensemble. En revanche, tout ce qui est quand même contact avec les fournisseurs, c'est bien d'utiliser les outils, d'utiliser les mails automatiques, mais également de se parler, surtout dans des sujets un petit peu sensibles. Voilà, l'outil ne remplace pas quand même parfois le contact humain et la réflexion humaine sur des décisions, comme je le disais, sensibles et stratégiques. Il est important de créer des workflows de validation simples, adaptés à vos besoins et à votre organisation, et de mettre en place, par exemple, des systèmes d'alerte en cas de documents expirés sur une fiche fournisseur. Donc, workflow de validation avec 1, 2, 3 niveaux, voire 10, c'est pas la même chose et c'est pas les mêmes délais. L'important, c'est vraiment d'avoir des workflows adaptés à votre organisation et qui ne rallongent pas trop les délais de traitement en interne. Enfin, il faut mesurer et piloter la performance de vos fournisseurs. Vous allez pouvoir mettre en place des KPI sur les délais de réponse des fournisseurs ou de livraison, par exemple, sur la qualité, la conformité, la réactivité. Et donc tout ça, vous allez pouvoir le gérer dans la solution achat et piloter tous ces indicateurs de performance fournisseurs et donner accès à vos collaborateurs au niveau de ces KPI. En conclusion de cet épisode, la digitalisation a un impact profond et transformateur sur la relation avec les fournisseurs. En automatisant les processus, en numérisant la communication et en adoptant des plateformes dédiées, les entreprises, donc vous, améliorez considérablement la gestion des achats et des approvisionnements. La digitalisation permet une relation plus efficace, plus agile et plus stratégique avec les fournisseurs, offrant la voie à de nouvelles opportunités d'innovation et de création de valeur. Ce qui est également important, que je n'ai pas partagé tout à l'heure dans les bonnes pratiques et les recommandations, c'est vraiment de choisir un outil qui soit adapté à votre taille, à votre secteur, mais aussi à votre niveau de maturité.
Nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié ce moment autant que moi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures discussions. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et bien sûr, long live the procurement!